Europe 1. Il est 8h15. Patrick Cohen, vous recevez ce matin le ministre de l'Intérieur. Bonjour Gérard Collomb. Bonjour. Je vous présente Alain Acco, chef du service police-justice d'Europe 1, qui a des questions à vous poser sur le bon usage des forces de l'ordre. Et à ce propos d'ailleurs, combien de gendarmes et CRS aux abords des prisons en ce moment? Est-ce que ce conflit peut durer encore longtemps? J'espère pour tout le monde que ce conflit sera réglé, parce qu'évidemment la situation est un peu grave. On voit aujourd'hui des surveillants de prison qui sont excédés par ce qui s'est passé. C'est vrai que les agressions dont ils ont été l'objet, ça a été très dur pour eux, et donc c'est le révélateur d'un malaise. Nos forces de police, qui étaient quand même surchargées par le passé, nous avons été obligés de les envoyer. Pour eux, c'est toujours une situation difficile, parce qu'ils sont face à des presque collègues, donc c'est un peu compliqué à gérer, mais je crois qu'on essaye de le gérer au mieux. J'ai lu 1300 CRS et gendarmes, c'est ça, déployés autour des prisons. On avait d'ailleurs pris un certain nombre de CRS, d'unités mobiles, qui faisaient d'autres tâches et que nous avons envoyés dans les prisons. Autre question de maintien de l'ordre, Notre-Dame-des-Landes, l'évacuation des routes d'accès est-elle achevée, Gérard Collomb? Elle s'achèvera vendredi, c'est la date qu'on a donnée. Donc vendredi, j'ai vu hier soir le général Lizuret qui commande nos unités. J'ai eu la préfète de police, et vendredi, les routes devraient être libérées. Donc dans le rythme prévu. Dans le rythme qu'on avait prévu, effectivement. Et ensuite, est-ce que vous préparez à utiliser la force pour dégager les zadistes? Or, comme vous l'avez vu, on essaye plutôt d'aller vers l'apaisement. Après, on ne peut pas évidemment peut-être éviter totalement que tel ou tel groupe décide de rester, d'affronter les forces de l'ordre, mais en tout cas ce n'est pas notre volonté. Nous voulons gérer ce problème qui dure depuis 50 ans plutôt dans le calme. Évidemment, nous ferons régner partout l'ordre public. Nous avons depuis 8h moins le quart, nous le donnions sur Europe 1, ces chiffres de la délinquance pour 2017, chiffres marqués par une hausse spectaculaire des plaintes pour viol et agressions sexuelles dans les derniers mois de 2017, Gérard Collomb. Oui, bien évidemment, il y a eu l'effet Weinstein qui se montre dans les chiffres. On voit bien évidemment qu'il y a une envolée des plaintes qui ont été déposées, mais je dirais que le phénomène, même avant ces plaintes, existait, et qu'on avait remarqué, si vous voulez, une montée des violences, en particulier intrafamiliales. Aujourd'hui, je pense qu'avec ou sans affaire Weinstein, on hésite moins à porter plainte, et c'est quelque chose d'ailleurs qui a été pris en place, qui a été mis en place et pris en compte par les commissariats de police. Je vais aller avec Marlène Schiappa dans une quinzaine de jours voir des dispositifs spéciaux qui ont été mis en place pour recueillir les plaintes des femmes. Il y a un changement de mentalité, on peut le résumer. Oui, je pense comme ça. que dans la police, maintenant, d'abord, la police s'est féminisée beaucoup dans les derniers temps, et donc il y a une prise en compte de ce type de problématiques. Des chiffres de la délinquance qui, pour certains, sont en augmentation, même si c'est une légère augmentation. Escroquerie, infractions assimilées, cambriolage, vol sans violence. Vous avez vu ces chiffres, Gérard Collomb? Oui, bien sûr. On va dire que il y a globalement une stabilisation, mais il y a un certain nombre de faits qui montent. Par exemple, nous avons remarqué que les cambriolages, on va dire dans les pavillons, ont augmenté de 2%. C'est un phénomène sur lequel nous travaillons actuellement. Ce sont les plaintes, évidemment, c'est l'activité de la police et de la gendarmerie qui est mesurée, mais quid des taux d'élucidation des crimes et délits? Ce sont des chiffres qui ne sont plus rendus publics. Alors, on a plutôt une bonne capacité à élucider les crimes. Il y a une action efficace de nos forces de l'ordre. Moi, je ne ferai pas, si vous voulez, la politique du chiffre, mais celle de la responsabilisation. Vous verrez, la semaine prochaine ou dans 15 jours, nous allons vous présenter la police de sécurité du quotidien, et vous verrez la façon dont elle est orientée. Elle est sur la responsabilisation et des troupes et des chefs qui les commandent au niveau local. Autre sujet, Gérard Collomb, le rapport parlementaire sur le cannabis qui préconise une amende forfaitaire ou une simple contravention contre les fumeurs. Est-ce que vous êtes favorable? Êtes-vous favorable à faire évoluer la loi qui prévoit aujourd'hui jusqu'à 1 an de prison? Alors, si vous voulez, je ne sais pas si je vais vous décevoir ou pas, mais nous allons forfaitiser ce délit. Vous connaissez ce que disait le
candidat Macron pendant sa campagne. On veut effectivement tout de suite, avec les tablettes modernes qu'on va avoir, avec les applications, tout de suite demander une somme, mais ensuite il peut y avoir des poursuites, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dépénalisation de l'usage du cannabis. Donc ce ne sera pas une simple contravention qui éteindrait la procédure, ce sera une amende forfaitaire qui permettra des poursuites ensuite. Absolument, en fonction de ce qu'on aura pu voir par la suite, effectivement ce que nous faisons avec la forfaitisation n'éteint pas l'action pénale. Ce sera un projet de loi déposé dans les mois à venir? Oui, ça prendra place dans un certain nombre de lois que nous allons présenter, et en particulier peut-être sur la réforme de la procédure pénale. Mais pour nous, c'est surtout quelque chose qui doit se faire avec les nouvelles technologies qu'on est en train de déployer à la fois à la police et à la gendarmerie. Les migrants, Gérard Collomb, et les accusations de violences policières, vous aviez commandé un rapport aux inspections générales de l'Intérieur. Que dit-il? Est-il vrai, comme l'a écrit le Canard enchaîné hier, qu'il juge ces violences plausible, manquement à la déontologie policière, usage disproportionné de lacrymogène, destruction d'affaires appartenant aux migrants? Si vous voulez, j'avais demandé, donc avant que toute polémique commence, un rapport à l'IGA sur cette problématique. Et on va dire que globalement, le rapport dit que les policiers font correctement leur travail. Donc, font un travail correspondant à la déontologie qui doit être la leur. Ce qu'il dit qu'il ne peut pas exclure que quelques-uns aient outrepassé les ordres. Mais globalement, c'est un satisfecit qui est donné à nos forces de l'ordre, qui travaillent quand même dans des conditions pas faciles. Parce que quelqu'un pourrait faire un film vu de l'autre côté. Vous voyez, il y a toujours deux faces que l'on peut montrer. Et il verrait que nos policiers, nos gendarmes, travaillent dans des conditions extrêmement difficiles et que les CRS, quelquefois, sont véritablement à bout. Donc, vous parlez de films, vous faites allusion aux vidéos diffusées notamment par l'écrivain Yann Moix, qui vous désignait avant-hier comme le ministre de la matraque et de la barbarie. C'est dur, ça. Non, je ne sais pas comment je vais le désigner, moi. Est-ce qu'il aimerait que j'emploie ce type de mots? Je pense qu'il serait plus en nuance, ça serait mieux qu'effectivement accusé comme ça de manière globale. En tout cas, moi, lorsque je suis dans ces émissions, je n'use pas ces mots pour lui répondre. En tout cas, s'il y a des manquements, ce sont des bavures et pas des consignes. Chaque fois, si vous voulez, qu'il y a des manquements, ils sont sanctionnés. Vous avez eu des policiers qui ont été sanctionnés ces derniers temps. Je peux vous assurer que les consignes sont fermes. On doit agir dans le respect de la loi, mais nos policiers le font. Une devinette à présent. Quel est le point commun entre le défenseur des droits Jacques Toubon, l'ancien Premier ministre Jean-Marc Ayrault, l'Église protestante, plusieurs députés de La République En Marche? Eh bien, tous demandent... Je te donne la réponse pour les auditeurs. C'est pas une devinette. Vous connaissez la réponse, Gérard Collomb. Tous demandent le retrait de la circulaire Collomb sur le tri dans les hébergements d'urgence. Expliquons ce qu'est cette circulaire. La circulaire, elle demande de regarder qui on a à l'intérieur du dispositif d'hébergement qui théoriquement est fait pour les gens qui se trouvent temporairement en difficulté et qui aujourd'hui, parce que le dispositif national de migrants est, je dirais, totalement saturé, sert à accueillir un certain nombre de gens qui ne devraient pas être là. Vous avez des réfugiés qui devraient être dans les logements, vous avez effectivement des déboutés d'asile qui devraient être éloignés. Au total, c'est 143 millions, une augmentation de 15 millions en l'espace d'un an, et si vous voulez, surtout, dans la région parisienne, 40 000 personnes qui sont à l'hôtel depuis quelquefois 15 ans. Ne pas regarder les situations, quand même, je trouve ça aberrant. Donc la circulaire Collomb ne sera pas retirée et elle sera appliquée, Gérard Collomb. Oui, elle sera appliquée comme nous le faisons toujours, de manière humaine, en faisant en sorte que l'on puisse plutôt orienter vers le logement, la formation professionnelle, ceux qui sont reconnus comme réfugiés, et puis on applique normalement les lois, ceux qui sont des déboutés de l'asile doivent être éloignés. Le maintien de l'ordre, on y revient avec vous. Et cette question d'Alain Acco. Bonjour, tous les anciens premiers ministres et anciens ministres de l'Intérieur ont droit à une protection policière à vie. Édith Cresson, Édouard Balladur, Daniel Vaillant, Brice Hortefeux ou Édouard Féquel. Ils sont une vingtaine aujourd'hui à bénéficier de 2 à 4 officiers de sécurité. Coût estimé avec la voiture de fonction autour de 500 000 €
par personnalité et par an. Cela fait des années que les directeurs successifs de la police nationale plaident pour que cette protection rapprochée soit limitée à 5 ans, ce qui permettrait d'économiser une cinquantaine de postes dans un service qui est soumis à dure épreuve avec la menace terroriste. Jusqu'ici, c'est l'Élysée, paraît-il, qui bloquait. Cela, c'était le monde d'avant. Est-ce que cela va changer? Est-ce que, contrairement à François Hollande, Emmanuel Macron va trancher dans le vif et retirer des protections qui ne paraissent plus vraiment justifiées? Bien, nous avons déjà regardé la liste des personnalités. Il y a déjà un certain nombre de personnalités, parce qu'il n'y avait pas que des politiques, il y avait aussi des personnalités de la société civile. Et nous avons déjà retiré un certain nombre d'officiers qui protégeaient les personnes. Donc oui, nous allons regarder. Les anciens ministres de l'Intérieur et qui ont droit à une protection. Mais c'est possible, si vous voulez. Alors, il ne faut pas croire qu'avoir une protection, c'est quelque chose qui soit forcément formidable, parce que le ministre de l'Intérieur actuel, qui a 20 personnes autour de lui, vous voyez, si vous allez faire votre course dans le grand magasin du coin, ça fait quand même un peu voyant, et moi qui n'avais pas cette habitude, je l'accepte, mais quand même c'est une contrainte lourde. Oui, mais on parle là d'usage des forces de l'ordre et non pas de confort personnel pour tel ou tel. Oui, d'accord, mais je vais vous dire que c'est quand même pour vivre ça. Vous voyez, mes filles, par exemple, habitent Lyon parce qu'elles ne veulent pas subir, et je ne veux pas qu'elles subissent cette contrainte. Un dernier mot, Gérard Collomb, vous avez présenté hier un grand chantier de rénovation des commissariats et des casernes de gendarmerie avec une originalité remarquée à Nice, la construction d'un énorme hôtel de police où seront réunis la police nationale et la police municipale. Est-ce que c'est une exception locale ou est-ce que ça peut servir de modèle ? Je pense que ça peut servir de modèle. Dans quelque temps, nous donnerons, si vous voulez, une mission à des parlementaires pour réfléchir sur le continuum de sécurité. Parce qu'on voit bien que les polices municipales, dans un certain nombre de villes, se sont modernisées, professionnalisées, et donc qu'elles peuvent être un utile complément pour les polices nationales. Et donc, nous allons travailler ensemble. C'est-à-dire que, par exemple, elles vont utiliser la même vidéo protection, elles auront les mêmes images et donc pourront assurer des missions qui sont complémentaires. Dire par exemple que les unes interviennent jusqu'à telle heure et que les autres prennent le relais, par exemple dans la nuit, là où il y a des aspects plus criminogènes. Donc le regroupement des différentes polices, c'est l'avenir. En tout cas, il peut y avoir un certain nombre de salles communes. On sait qu'aujourd'hui, la sécurité, ça passe à la fois par la police nationale, par les polices municipales et même par un certain nombre d'agents privés. Si vous vous souvenez de la nuit du Nouvel An dans les Champs-Élysées, si nous avons pu faire en sorte que 200 000 personnes soient heureuses sur les Champs-Élysées, c'est parce qu'il y avait ce continuum. Merci Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, d'être venu ce matin en direct. Europe 1.